Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage intemporel et on va commencer avec les breloques qui sont là. Alors, je vous avais déjà présenté ma planche, je sais que ça brille un peu. Je vous avais dit tous les domaines qu'il y avait là, mais je n'avais pas précisé qu'au milieu, il y avait les signes du zodiaque. Donc, si des breloques tombent sur un signe spécifique, eh bien, je vous dirai de qui on parle. Allez, on y va. Je fais un lâcher de breloques. Voilà. Donc, ce qui était en train de sortir du plateau, c'est l'arbre. Alors, j'essaie de ne pas mettre mes mains devant. Voilà, l'arbre de vie qui était ici dans les associations L'Union. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc là, on a entre le travail santé association Union, le renard et la roue, la barre du bateau. Donc, qui tourne. Donc, c'est pour les signes de la Vierge et de la Balance, ici. Donc, on vous dit d'être... on parle de contrat, de bien lire vos contrats de travail, que vous allez arriver sur la stabilité. Je vais prendre cette main pour ne pas vous cacher. Vous allez arriver sur la stabilité, mais il faut attendre à des mouvements. La roue tourne, mais doucement. Voilà. Donc, côté transformation, sexualité, nous avons là, elle était à l'envers, c'est bien ce qui me semblait, l'abeille. Donc, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Ici, nous avons la lune. Donc là, on est plus sur le signe du scorpion. Il y a des choses un peu cachées qui vont se dévoiler, mais c'est pour un travail sur soi, une évolution. À cheval sur transformation, sexualité et voyage, nous avons la machine à coudre. Donc là aussi, on peut me parler d'action, d'activité. Là, il y a un ancrage sur le voyage avec le signe, celui-ci c'est le Sagittaire. À cheval sur le Sagittaire et le Capricorne, nous avons la fidélité. Là, c'est une biche entre la carrière, le destin et le voyage. Donc là, on me parle de choses fragiles encore, pour certains. Voilà. Il n'y a pas encore de choses, c'est en gestation, c'est en projet, c'est jeune. Ici, sur le destin, et il y a une partie sur la Vierge. Non, c'est pas la Vierge. Non, c'est le Capricorne. Nous avons le Pégase, le cheval ailé. Donc, il y a des gens qui vont prendre leur envol pour aller au niveau de leur carrière, pour aller sur des communautés, des associations, des liens, des amitiés. Ici, nous avons le petit écureuil sur sa branche. Donc, on me parle plutôt là d'un côté financier qui est en train de s'affiner. Voilà, de se poser. Là, au centre, là au centre, donc ça c'est pour tout le monde. Écoutez, il y a les cœurs enlacés. Il y a beaucoup d'amour pour vous de l'univers. C'était vraiment au centre du plateau. Et là, nous avons l'arbre de vie. Donc la stabilité, l'ancrage. Et les poissons sont aussi concernés par ça. Spiritualité, retraite. Nous avons le papillon. Donc là, il y a des personnes qui vont se transformer et évoluer spirituellement. Pour passer de l'ego à l'argent, là, il y a une tortue. Donc, il y a quelqu'un qui se protège. Si je mets ma main là, c'est mieux. Il y a quelqu'un qui se protège et deux qui avance lentement pour se sortir de son ego et qui met beaucoup de protection là sur son argent.
Il y a quelqu'un un peu pingre ici qui pense, qui est d'abord dans le financier et son ego. Voilà. Ici, dans idée, communication, ben, il n'y a rien. Voilà. Ici, nous avons sur le foyer, la famille, une élévation avec le ballon de montgolfière. Donc, c'est pour les signes du cancer et du lion. Donc, élévation sur foyer, famille, création et amour. Donc, il y a des choses qui vont devenir plus claires, plus évidentes, avec une prise de recul aussi. Voilà. Et on revient au point de départ sur travail, santé, c'était à cheval, là. Bien. Alors, on va essayer de voir quand même si on a quelque chose pour communication idée, qui est associé au signe des Gémeaux, plus. Alors, s'il vous plaît, je prends une petite pincette. Alors, nous avons un porte-manteau. On a envie de s'installer quelque part, là. Ici, on a l'infini. On voudrait... on a envie de s'installer pour de bon quelque part. Donc, ça concerne les signes des Gémeaux. Après un déplacement, et il y a des informations, il y a du mouvement. Mais alors, j'y suis. Il va y avoir du mouvement, des déplacements qui vont vous emmener vers une stabilité durable. Voilà. Voilà, je regarde s'il y a d'autres messages à compléter pour certains signes. Ça me paraît... voilà. Donc, voilà pour les breloques. J'espère que ça a répondu ou ça vous a apporté des informations pour vous. Alors, je vais déplacer mon plateau. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Voilà, pour passer à la suite. Alors, j'avais ressorti mon oracle G. Un petit moment, je ne l'ai pas utilisé. C'était un des premiers oracles que je m'étais acheté. Donc, c'est vrai qu'ils sont toujours des oracles fiables. Voilà. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle G. Quelles sont les informations à nous communiquer, s'il vous plaît? Alors, il y a des personnes qui sont dans la tristesse et la peur chez eux. Mais on dit en même temps que une fois qu'ils auront passé cette étape, il y a une petite flamme qui va s'éveiller. Voilà. Là, c'est quand même, pour certains, ça peut être profond. Hein, il y a de l'aridité. Mais on vous dit que derrière ça, c'est bien, ça confirme ce que je viens de dire. Derrière ça, il va y avoir quelque chose qui va refleurir, quelque chose de beau et de doux. Vous voyez, il y a la transformation. Donc là, on a l'oracle G qui confirme qu'il y aura une transformation et que vous allez avoir des nouvelles et entrer en communication. Voilà. Il peut y avoir aussi des relations qui vont se faire. Ça sera, on parle là plus de côté sexuel mais il y aura en abondance. Ça va vous mettre en joie. Voilà. Il y aura des sorties, mais on me dit attention avec le masque, il peut y avoir des choses cachées liées à cette sexualité. Donc, un peu de prudence peut-être. Voilà. On vous dit de... L'éléphant a pour qualité la mémoire et l'intelligence. On vous dit de faire appel à votre... et à l'hérédité. On dit de faire appel à votre bon sens. Voilà. Par rapport à ces relations. Alors, là, on me parle plutôt d'un jeune enfant qui est protégé.
Voilà, il y a de la protection sur ce jeune enfant. Par rapport à une transformation à venir. Alors, on me parle de fidélité et de loyauté malgré des soucis dans une situation. Et que une fois les soucis éloignés, grâce à cette fidélité et à cette sincérité, ça sera un cadeau pour vous. Et que ça va arriver dans peu de temps. Voilà, hein, prochaine lunaison, c'est-à-dire dans un mois à peu près. Et que ça va vous permettre de tisser des choses sur un fil et qui va vous emmener à un choix. Que vous allez avoir de l'imprévu. Ok. Du côté de la santé, il y aura un imprévu. Alors, dans quel sens cet imprévu? Sur quelque chose qui était gelé, qui a nécessité du temps, eh bien, il y aura de la lumière de fête pour une consultante ou un consultant. Et que ça va apporter le printemps et il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Quelqu'un qui a envie de voyage, de légèreté. Et c'est un autre consultant ou votre autre. Il a envie de vous emmener en voyage, vous sortir de la ville et vous proposer un engagement, quelque chose de stable. Et que après des disputes et des soucis du côté financier, il a récupéré sa force pour aller vers l'amour et laisser tomber, enfin, donner moins d'importance à ce qui était financier et organisation. Là, on me parle de quelqu'un qui a évolué et qui va vers l'amour, l'amour à deux, pour une nouvelle relation. Et on me parle bien de deux personnes, donc c'est vous et votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, peu importe les polarités, mais que c'est quelque chose qui a pris du temps, qui va peut-être encore prendre un petit peu de temps, qui avance lentement, mais de toute façon, qui sera validé. Regardez, vous avez le 44, vous avez la protection des anges, qui est validée par l'univers et qui va équilibrer votre vie. Voilà. On me dit d'arrêter là, donc très beau message. Alors, il y a quand même du financier. Ça peut apporter du financier aussi. En tout cas, un bel amour partagé et sincère. Allez, on va la laisser comme ça, cette carte. Alors, on va regarder du côté d'histoire de sorcière, l'oracle. Hop. Si on a d'autres informations à vous communiquer. Alors, s'il vous plaît. Hop, on me dit de prendre plusieurs cartes. Voilà, c'est fait. Et celle-ci. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'on nous propose. On nous dit, on vous dit de méditer pour clarifier vos idées. On vous dit d'être dans l'amour et de distribuer de l'amour, de ne pas être enfermé sur vous-même, hein, parce qu'elle était à l'envers. Donc, on vous demande de vous débloquer et d'être dans l'échange. Ici, on vous dit de continuer à croire en vos rêves. Que quand il y aura la pleine lune et au changement de lune en tout cas, et des quartiers,
il y aura de la nouveauté pour vous. Là, on vous dit d'affirmer votre croissance. Mettez votre petite graine et vous allez voir que ça va pousser et que vous allez sur une évolution. Et on vous dit de vous affirmer. Et là, on vous dit aussi d'être dans l'action. Voilà, une fois que vous aurez planté vos graines, eh bien, vous allez, on va décaler un peu, vous allez être dans l'action pour faire les choses. Alors, on regarde s'il y a des messages complémentaires sur l'action, par exemple. Hop. Eh bien, l'action va vous emmener sur des sentiments et on vous dit d'accepter d'être dans l'amour. Hein, tout à l'heure, on l'avait, ça distribue l'amour. Donc, on vous demande de vous purifier au niveau des sentiments, des choses du passé, pour être dans l'échange de l'amour du cœur. Vous voyez, la pleine lune, là, va être favorable à ça. Et que vous allez être dans un bouillon d'amour. Mais il faut, c'est à condition que vous vouliez l'accepter, bien sûr. Hein. Et tout le monde a son libre arbitre. Tout le monde, chacun a son libre arbitre. Et voilà. Et on vous dit qu'en plus, vous avez tout le potentiel pour créer votre avenir et des belles choses. Donc, essayez de vous poser, de prendre des notes pour vous faire un programme de ce que vous êtes capable de faire. Ça, c'est l'action à mener. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ça, c'est l'action à mener. Écrivez vos projets. Réfléchissez à ce que vous voulez faire. Et on vous dit aussi de vous entourer de vos animaux ou d'aller dans la nature. Si vous n'avez pas d'animal familier, allez dans la nature pour vous inspirer. Mais ça peut être que le jardin. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres messages à vous transmettre? Non, apparemment, non. Le seul conseil qu'on vous donne là maintenant, c'est d'hiberner et de vous régénérer. Alors, c'est vrai qu'on arrive au printemps, mais ça veut dire de prenez le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Voilà, occupez-vous de vous aussi. Ça vous permettra de mettre vos rêves à jour et de pouvoir planter vos graines pour passer dans l'action et de créer. Voilà, très beau message aussi. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des murmures. Je vais demander une carte pour vous aider à voir ce que vous avez peut-être à améliorer vous-même pour arriver à, comment je vais dire, à créer et à faire. Hop, elle est sortie tout de suite. Ah, il y en a deux. Donc, on vous parle de liberté. Vous avez la liberté de créer et d'être qui vous êtes. Il n'y a pas de barrière pour vous, sauf celle que vous vous mettez vous-même. Et la deuxième, la magie, c'est ça. Vous avez toutes vos capacités en vous pour faire et la liberté. It's wonderful. C'est magnifique comme carte. Vous vous rendez compte du potentiel? Donc, libérez-vous de vos peurs. Libérez-vous de vos peurs. Libérez-vous de vos peurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut... On va aller chercher une carte des énergies divines pour compléter.
qu'est-ce qu'on vous dit? Puis on lira peut-être le petit livret qui va avec. Alors, s'il vous plaît, une carte pour débloquer cette liberté. Et laquelle je l'ai ouverte, important. Pour retrouver sa magie. C'est peut-être plus dans ce sens. Hein. Libérez-vous pour débloquer votre potentiel, votre magie. C'est vous qui avez votre libre arbitre et votre pouvoir. Alors, un message, s'il vous plaît, pour compléter. Voilà. On vous dit, faites toutes choses avec modération. Voilà. Donc, même si vous avez votre liberté et tout votre potentiel, on y va avec modération. Enfin, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Alors, faites toutes choses avec modération. Je vous lis ce qu'il y a d'écrit. Alors, 71, la page, si le nombre parle à quelqu'un. Avez-vous fait récemment des excès dans certains domaines de votre vie, comme du chocolat à tire-larigot? Vous êtes-vous relâché dans votre programme d'exercice pour pas rester bien trop longtemps dans le canapé au détriment de votre santé? Avez-vous claqué tout votre argent au point d'en avoir à présent des sueurs froides pour trouver comment rembourser vos paiements par carte de crédit? La vie ne serait-elle plus que loisir et non travail, ou que du travail et aucun loisir? Travaillez-vous de longues heures en négligeant vos amis et votre famille, ne vous laissant aucun moment de répit pour vous amuser, auquel cas vous avez perdu votre équilibre psychique. Votre énergie divine vous demande de faire actuellement preuve de modération en toutes choses, ainsi que de maîtrise de soi, tout en appréciant la vie et tout ce qu'elle a à offrir de délicieux. L'abnégation virant à la sévérité vous prive de la douceur de vivre. Ce n'est pas judicieux et il serait préférable de ne pas être aussi indulgent dans des plaisirs dont les excès vous rendent malade. Suivez la voie de la modération en évitant les extrêmes de toutes sortes. Permettez-vous d'apprécier la vie, mais sans laisser votre plaisir l'emporter sur votre bon sens. Trouvez le juste milieu. L'approche tout ou rien de l'existence n'est jamais viable. Donc, trouvez la voie du milieu, le juste équilibre entre votre liberté et votre magie. Et ne soyez pas trop, soit trop mou, soit trop actif. Essayez de trouver l'équilibre qui vous convient et ça vous conduira à une belle évolution et à la réalisation de vos projets. Voilà. Alors, je l'ai rangé l'autre. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour un petit conseil. Hop, ben ça saute. 2. On nous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, hein, ça rejoint la modération. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, vous avez du nettoyage à faire et surtout d'être dans la modération. Alors, un autre message pour clôturer. Alors, on va se poser une question et puis je vais prendre le livre des réponses magiques là-bas. Voilà. On me dit, restez quand même dans le cœur. Hein, restez dans votre cœur. Alors, donc, je vous laisse vous poser votre question. Quel que soit le domaine, hein, on n'est pas forcément dans un domaine amoureux, mais peut-être sur votre réalisation. On me dit, c'est faisable. Donc, si vous avez un projet en tête quelque chose, on vous dit, c'est faisable. Donc, croyez-y. C'est possible, avec votre liberté, votre potentiel, en étant sur votre chemin du milieu, en prenant des décisions avec
réflexion et en apaisant vos émotions. Moi, on me montre l'éléphant tout à l'heure. Hein. L'éléphant, il a le bon sens. Donc, inspirez-vous de l'éléphant. Voilà. Qui est stable, qui avance droit devant et qui a le bon sens. Et qui a confiance en lui aussi. Hein. L'éléphant, c'est la confiance. On me montre un éléphant. Voilà. Alors, un petit message de mon oracle au crayon de papier, les messagers de l'invisible. Ça y est, ça a sauté. On vous dit, aime la vie et la vie t'aimera. Saint Matthieu. Voilà, ce sera le mot de la fin. Aime la vie et la vie t'aimera. Bisous, bisous. Merci beaucoup pour votre écoute. Et je vous souhaite de belles journées à venir. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.